Monique d'Hippone est née vers 331 dans une famille chrétienne berbère. Elle reçoit une éducation chrétienne solide. Elle est mariée très jeune à un notable païen de la ville de Tagaste, dans l'actuelle Algérie, prénommé Patrice. Patrice et Monique auront plusieurs enfants, au moins une fille et deux fils, Augustin et Navigius. Augustin naît lorsqu'elle a 23 ans. Patrice n'est pas un mari modèle, il est colérique, il est aussi infidèle, mais il sait aussi être bienveillant. Monique confie qu'il ne lui a jamais donné de coups. Elle le sert comme son maître et arrive à ce qu'il l'admire, la respecte et même l'aime. Elle prie pour sa conversion, mais sans résultat. Monique éduque ses enfants dans la foi chrétienne, mais sans les baptiser, selon la coutume de l'époque. Le jeune Augustin tombe malade, Monique veut le faire baptiser, mais elle renonce lorsqu'il guérit. La raison de tout cela est qu'à l'époque, on croyait que le baptême donnait la rémission de tous les péchés, et qu'ensuite, la rémission des péchés commis après était plus difficile, car le sacrement de la réconciliation n'avait pas encore pris sa forme actuelle. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Monique redoute en fait l'arrivée de la puberté d'Augustin et les péchés que sa poussée d'hormones pourrait occasionner. Elle ne se trompe pas. Dès les premiers signes de sa virilité, Augustin veut les mettre en pratique, y compris avec une femme mariée. Mais Monique ne veut pas hâter le mariage de son fils pour qu'il puisse faire ses études et avoir une belle situation. Vers l'an 371, Patrice meurt. Il demande le baptême juste avant sa mort. Monique a obtenu la conversion de son mari. Elle prie aussi pour la conversion de ses enfants et en particulier pour celle d'Augustin. Les choses ne se présentent pas bien. Augustin se convertit au manichéisme, une secte qui combat la foi chrétienne. Elle est désespérée, elle prie et pleure pour la conversion d'Augustin. Mais voilà qu'en 383, ce dernier décide de partir enseigner à Rome. Drame pour Monique, qui va être séparée de son fils. Elle change sa prière, elle demande au Seigneur qu'il ne parte pas. Augustin est obligé de partir en cachette, la nuit, pour éviter l'opposition de sa mère. Ce départ d'Augustin va le conduire à Milan et à la rencontre avec l'évêque Ambroise, qui l'amènera à la foi chrétienne. Ceci est un magnifique exemple de meilleur plan de Dieu. Dans sa confession, saint Augustin écrit ce commentaire à propos de cet épisode. « Cette même nuit, dit-il, je partis à la dérobée, et elle demeura à prier et à pleurer. Et que vous demandait-elle, mon Dieu, avec tant de larmes? De ne pas permettre mon voyage. Mais vous, dans la hauteur de vos conseils, touchant au ressort le plus vif de ses désirs, vous n'avez pas tenu compte de sa prière d'un jour pour faire de moi selon sa prière de chaque jour. » Magnifique phrase. Dieu n'a pas écouté la prière de Monique qu'elle faisait ce soir-là, parce qu'elle était en contradiction avec sa prière de toujours, qui était la conversion de saint Augustin. Et donc cet épisode est très intéressant. Il nous apprend que parfois, on peut demander des choses au Seigneur sans savoir qu'elles vont à l'encontre d'autres prières que nous faisons. Et si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que Dieu veut exaucer nos autres prières. Et moi j'appelle cela Dieu a un meilleur plan. Finalement, vers 385, Monique décide de vaincre sa peur et de rejoindre Augustin à Milan où il est professeur de rhétorique. Entre-temps, il a eu un enfant, Adéodat, avec sa compagne. À Milan, Monique découvre l'évêque Ambroise qui est en train d'amener petit à petit son fils vers la vraie foi. Elle participe avec lui à la résistance anti-arienne du 27 mars au 2 avril 386, passant la nuit dans l'église, priant et chantant des hymnes. Lorsqu'en août 386 se déroule la fameuse scène du jardin qui est à l'origine de la conversion définitive d'Augustin, scène que je vous raconterai demain dans le podcast qui lui sera consacré, elle est immédiatement avertie. C'est la joie, Dieu a écouté sa prière et a tenu compte de ses pleurs. Pendant un temps, Monique accompagne son fils dans ses séminaires de réflexion. Elle est discrète, mais de temps en temps participe au débat et montre une belle intelligence. Elle assiste évidemment au baptême d'Augustin et de son fils Adéodat, le 24 avril 387, et se prépare à embarquer pour l'Afrique avec tout le groupe de son fils. À Ostie, elle a une conversation sur la vie éternelle des saints avec Augustin. Avec lui, à cette occasion, elle fait une expérience mystique connue sous le nom d'extase d'Ostie. Augustin évoque cet événement avec discrétion dans ses confessions. Peu après, Monique contracte une fièvre et meurt rapidement après 9 jours de maladie. Elle est enterrée à Ostie.
Monique a en effet eu le temps de dire qu'elle était prête à ne pas être enterrée dans sa terre natale. En 1430, son tombeau est retrouvé et transféré dans l'église Saint-Augustin au cœur de Rome, où il est encore aujourd'hui.